Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser ce que l'on a acheté, enfin ce que j'ai acheté récemment chez Action et de les monter en cartes. Aujourd'hui, ça va être plutôt un tutoriel cartes pour fêter des vœux pour Noël et également pour la nouvelle année. Alors, je vais commencer par le petit carnet. Je vous en avais parlé où vous avez donc 12 cartes à monter. Ça va être très facile. J'ai regardé un petit peu, donc l'épaisseur, c'est très fin. Ça va être un peu juste pour juste avoir ça en guise de carte. Donc, on va utiliser un support. Vous allez donc ici défaire tous les petits morceaux. On va les découper, juste les démonter comme ça. Ça va être très simple. S'il y a des petits bouts qui dépassent, il suffit des fois de repasser juste avec l'ongle ou avec un petit outil. Si vous avez des petits morceaux qui sont pas parfaits, ça peut arriver, ça c'est rien, vous faites juste ça comme ça et ça s'en va. Et également dans le paquet de papier que j'avais ici, je vais en découper un. C'est ce que j'ai fait là. Donc j'ai pris une bonne comme ça que j'ai repliée en deux et ça va être notre base. Ça va être plus costaud et ce sera beaucoup mieux. Voilà, tous les petits morceaux sont découpés. On va utiliser de l'adhésif double face simple et également de la mousse pour faire de l'épaisseur. Alors, vous pouvez en trouver chez Action. Personnellement, je n'en reprends pas chez Action parce qu'au bout d'un moment, si on s'en sert pas, ils finissent par sécher. Ce sont des tout petits carrés et ça devient une plaie pour s'en servir. Donc, moi, ce que je fais, je prends de la mousse, une mousse normale, qu'on trouve dans tous les magasins de L'Osa Créatif ou même dans les magasins dans la section enfants. Et ensuite, je viens appliquer sur cette mousse, recto verso bien entendu, de l'adhésif double face et je découpe ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin, dans la taille que je veux, des gros, des petits. Et je trouve ça à la fois plus économique et puis plus facile d'utilisation parce que je peux avoir toutes les tailles que je veux. D'autre part, vous pouvez aussi utiliser de la mousse de couleur. Si vous faites des cartes par exemple un petit peu foncées et que le blanc se voit sur les côtés, rien ne vous empêche d'utiliser une mousse noire ou bleu foncé ou rose, n'importe quelle couleur, et de faire exactement le même principe. Donc pour le premier niveau ici, je vais simplement mettre de l'adhésif double face. Je ne vais pas le mettre en surépaisseur. Et voilà. Et puis maintenant, c'est là qu'on va découper nos morceaux. Alors ça, c'est la partie qui vous montre comment ça doit être assemblé. Donc il y a des petits éléments ici, il y a juste le fond. On va mettre d'abord la maison. Je trouve que c'est plus simple de commencer par les plus gros morceaux. Je vais couper quelque chose d'assez large et d'assez grand. Là, c'est un petit peu grand, c'est pas grave, on ne jette rien, on va le récupérer après. Ça, c'est pas mal. Et je vais couper un petit peu le haut. Comme ça. Là, c'est très bien. Je vais le coller au dos. Et je vais préparer tous mes autres morceaux de la même manière. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre en place. Donc, je me sers ici de ma petite image comme référence. Je vais placer ça sur ma petite base en bas. Ensuite, il y a les arbres. Il y a aussi les petits oiseaux qu'il ne faut pas rater. Je ne les avais pas vus sur le moment. Mais il y a aussi des petits oiseaux. Il y en a un qui va ici sur le petit nuage. Un qui va ici à côté de la branche. Je le mets comme ça. Là, il y a un petit ho ho ho. On peut le mettre en biais ou droit, peu importe. Là, c'est pour mettre en relief par-dessus la maison, donc il y aura double relief. Une petite guirlande. C'est bien de mettre d'abord tout l'adhésif partout où on en a besoin. Voilà. Et pour finir, ça aussi, ça va être en relief. Et voilà. Et vous avez une carte qui est faite en 2 minutes avec pas mal de relief ici. En tout cas, quand vous l'avez en main, ça ne fait aucun doute, c'est très en relief.
et c'est terminé. Maintenant, si vous aviez envie, alors là je trouve que ce n'est pas indispensable parce que ça brille. Vous avez cette partie-là qui est brillante, voyez, partout ici. Vous avez les arbres avec des paillettes. Vous avez cette petite guirlande-là qui brille aussi. Plus le fond là qui brille. Sinon, rien ne vous empêche, avec les blings que l'on a achetés, pourquoi pas de mettre des petits brillants supplémentaires à droite et à gauche pour agrémenter un petit peu plus. Là, je trouve que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas indispensable parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a des dessins qui sont un petit peu plus sobres. Mais on pourrait très bien imaginer mettre des petits blings par-dessus, faire du 3D au niveau des cerises par exemple. Parce que là, les cerises vont pas être en relief. Elles sont brillantes, mais elles ne seront pas en relief. On pourrait mettre des petits points de colle par-ci, par-là. Je trouve que ça apporterait un petit truc supplémentaire. Y compris, par exemple, ici, cette guirlande-là n'est pas du tout brillante. On pourrait mettre des petits blings ou de couleurs dorées, ou pourquoi pas de couleurs différentes. Ici, pour faire une guirlande de boules, on pourrait très bien mettre ces petits blings qu'on a achetés. Donc, vous voyez, on peut trouver des idées d'utilisation de tout le matériel qu'on en achète. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va faire les enveloppes, mais je vous montrerai ça dans un instant, puisque je vais faire d'abord la carte pour plutôt, on va dire, masculine, bien qu'on puisse l'adapter à des femmes, bien entendu, aussi. Alors, je vais prendre donc un morceau là-dedans. Je vais peut-être faire cette fois-ci une carte plutôt rectangulaire. Et je vais trouver un fond qui sera bien adapté. Donc, j'avais dans l'idée de peut-être piocher dans mon carnet qui est ici. Ça, je vais couper quelques éléments également là-dedans. Ça irait très bien parce que c'est sobre. Ça fait bien ressortir. Alors, j'ai un petit peu changé peut-être les papiers, mais peu importe. Donc là, j'ai pris un verre avec des rayures et celui-ci qui est avec des petits pois qui est très joli. Il a presque un côté holographique. Donc maintenant, je vais mettre de l'adhésif double face. Ensuite, je le colle. J'aime quand il y a une bonne bordure sur les côtés. Voilà. Donc celui-ci, on l'ouvre de cette façon-là. J'en profite pour faire la même chose de l'autre. Pendant que j'ai ma scotcheuse dans la main, ça me permet de gagner du temps en travaillant comme ça. Comme celui-ci est un petit peu plus foncé, je le mets sur un fond un peu plus clair. Donc je ne vous donne pas de taille au niveau des cartes parce que c'est vraiment en fonction. Mes deux cartes ici n'ont pas du tout la même taille et ça n'a pas d'importance. En fait, j'ai regardé un petit peu en fonction de ce que je voulais mettre dessus et comment je voulais que ça se présente. Alors pour celle-ci, donc j'ai découpé les petites étiquettes et puis je vais commencer à les mettre. Donc en 3D ou pas, là je vais opter pour un petit peu de 3D. Donc comme d'habitude, je reprends un peu de ma mousse que je vais coller derrière. Alors je vais commencer par la plus grosse étiquette en bas. Voilà, tout ça ce sont des petits tags qui souhaitent une bonne année ou un joyeux Noël. Et je vais alterner les couleurs. Et je vais le faire dépasser sur la carte comme ça. Voilà, un petit peu de vert et pour terminer un petit peu de rouge en haut pour égayer un petit peu tout ça. Et vous avez une carte qui est faite en quelques instants. Il y a un petit peu de doré, c'est vrai ici, mais ça passe largement avec l'argenté qui est derrière. Et c'est une carte qui est très sobre, mais je trouve aussi très originale. Et en plus, c'est vous qui l'avez faite. Donc cette carte-là est déjà terminée. Je vais passer à la suivante. Donc pour celle-ci, j'ai pris une planche où il y avait plein de petits cadeaux et j'ai découpé les petits cadeaux individuellement. Je me suis pas trop tracassée pour les nœuds, ceux-là je les ai pas vidés parce que je me suis dit que de toute façon le fond allait être foncé, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Là aussi c'est pareil, j'ai mis de l'adhésif double face derrière. Alors là aussi je vais commencer par le tag que je vais mettre en bas. Et maintenant on va les arranger un petit peu comme on veut en les superposant. J'en ai des petits, j'en ai des gros. Et faire une carte comme ça, remplie de paquets cadeaux. C'est aussi très original et vous avez déjà les dessins de fées
Vous n'avez même pas besoin de vous embêter à les tamponner. Je crois que ça me plaît. Donc je vais les laisser comme ça. J'appuie simplement pour bien faire contact. Celui-ci, je le laisse là. Et voilà. Et je mets des paquets cadeaux comme ça. Et vous avez une carte. Oups, celui-là, je l'ai pas collé. Il faut que j'enlève. Et celui-ci, c'est pareil, un petit peu décalé. Et vous avez une carte qui a été faite en peu de temps. Il a simplement fallu découper, mais franchement, ça prend rien comme temps. Et encore une fois, ça rend super bien. Et ça peut être une carte aussi bien pour hommes que pour femmes. Celle-ci, je l'ai faite dans ce sens. L'autre précédemment, je l'ai faite dans ce sens-là. Ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vous qui décidez. On a fait des cartes vraiment très rapidement en utilisant le matériel que l'on a acheté chez Action. Bien entendu, ici, je vais continuer à faire toutes les cartes et puis je les enverrai le moment venu, bien en avance chez tout le monde. Maintenant, on va faire les enveloppes assorties pour chacune des cartes. Alors maintenant, on va faire la méthode simple que j'utilise moi. Il n'y a pas besoin de punchboard. Au départ, j'avais dit que je vous montrerai deux techniques. Effectivement, la deuxième implique une punchboard. Mais figurez-vous que je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, c'est pas grave, je vais le faire sans. Donc, ma technique que j'ai d'ailleurs une vidéo qui est consacrée à ça. Elle est ancienne, c'est l'une des toutes premières vidéos que j'ai faites. Je vous mettrai le lien en haut. La qualité n'est pas terrible, mais ce que je dis, par contre, est toujours valable. Donc, on va prendre les mesures d'un coin à l'autre. Donc ici, j'ai 21 cm. Il faut rajouter 2 cm et demi. Donc ça fait 23 cm et demi. Ça, c'est la taille de mon papier que je vais découper là-dedans. Pour les enveloppes, il n'y a pas besoin de prendre de papier très épais. Une enveloppe, c'est du papier fin, ça suffira largement. Donc je vais découper 23 cm et demi. Ensuite, je vais le prendre dans ce sens-là. Alors, attendez, je vais peut-être le mettre sur quelque chose de plus foncé. Voilà. Je le mets dans ce sens-là, les pointes en haut et en bas. Je mets ma carte ici au milieu. J'essaie d'être régulière. Tiens, ça m'aide bien d'ailleurs, d'être parallèle. Vous voyez, ici les lignes. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai pas fait exprès, mais c'est une bonne idée. J'essaie de centrer ma carte pour qu'ici, j'ai le même espacement. On n'est pas obligé de compter ou de calculer. On le fait un petit peu au pif. Et tout simplement, je vais plier les bords. Maintenant que c'est fait, si vous avez envie de faire les coins un petit peu arrondis, vous pouvez. Là, je vais faire ça assez rapidement et je vais coller ici les bords. Ensuite, il n'y a plus qu'à prendre la carte, la glisser à l'intérieur. Attention quand c'est du 3D que ça ne s'accroche pas. Voilà, je la mets bien au fond. Et ensuite, vous repliez bien entendu derrière. Vous mettrez l'adhésif dès que ce sera terminé. Et c'est là que vous pouvez utiliser la petite carte qu'il y avait au début, qui vous montrait comment assembler votre carte, que vous pouvez éventuellement la mettre derrière. Ou alors, vous la mettez devant ici, ça fera également l'affaire. Et là, je vous enjoins plutôt à mettre l'adresse sur un bout de papier blanc, c'est plus visible éventuellement. Et là, du coup, vous allez pouvoir personnaliser toutes vos enveloppes comme ça, avec du papier que vous avez à la maison. Et c'est vraiment rapide, ça n'a pas besoin d'avoir de machine, d'avoir de punchboard qui des fois coûte très cher. Là, c'est fait en quelques instants. Voilà, j'espère que ces 3 cartes vous auront inspiré, vous montrer que c'est rapide à faire. On n'a pas besoin d'avoir des choses extrêmement sophistiquées pour faire une carte. Bien entendu, ce papier, vous pourriez bien sûr vous en servir comme un chemin de table, ce qui était dédié, mais c'est bien de détourner les objets. J'avoue que j'adore ça. Regardez les reflets que ça a maintenant, c'est extrêmement argenté, brillant.
Ça donne des effets vraiment sympas. Je pense que ça va être apprécié. Celui-ci aussi, il fallait quelque chose de sobre derrière pour mettre en valeur les petits paquets cadeaux. Je ne les ai pas vernis, je les ai laissés mat, je trouve que c'est mieux. Et puis celui-ci qui est complètement, enfin celle-ci de carte qui est complètement différente et qui est également très jolie avec plein de petites choses qui brillent. Voilà, les arbres en bas. Ici, la petite porte, c'est plein de paillettes. Je trouve ça vraiment adorable. Au moins celui-ci, prenez-les. Si vous n'avez pas le temps de faire des cartes, ce sera rapide. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. C'est vrai, un petit peu d'adhésif double face. La mousse, franchement, je trouve que c'est plus adapté. Ça fait plus joli. Là aussi, le fait que tout soit en relief, ça paraît pas, mais visuellement, ça donne de la profondeur un petit peu à votre carte. Et ça aussi, ça sort de l'ordinaire que d'avoir toujours tout de plat. Moi, j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé, vous pourriez faire une sur deux sans double face, mais j'aime bien l'ensemble. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et bien entendu de me laisser vos commentaires. J'aimerais savoir celle qui vous plaît le plus, celle avec les paquets cadeaux, celle qui est, on va dire, argentée, le plus argentée, et puis celle avec la petite maison, qui est très originale aussi. Et puis, trois styles assez différents, surtout celle-ci. Mais je trouve que c'est bien d'avoir des choses variées. Et vous allez pouvoir les faire très très vite. Faites-en d'avance, comme ça vous ne serez pas prise au dépourvu. Si vous êtes invité chez des gens par exemple, vous n'aurez plus qu'à remplir la carte au dernier moment. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien!